nous comprenons ensemble ce marché, ce qui entraîne la descente de la bougie. Mais nous voyons là un indice de retournement haussier à partir du fait que la barre de histo se trouve au-dessus de LS et au-dessus de MACD et est presque pris en sandwich avec LS. Donc, compte tenu du fait que pris en sandwich ici, il y a une accentuation de la baisse. Maintenant, nous savons que ce curviligne baissier qui est supporté en curviligne par Isodex, et quand la bougie rouge descend, nous aurons un reverse achat. Donc, à partir de 82, soit nous rentrons en achat, ou bien si nous avons un peu de crainte, nous attendons juste l'apparition de la bougie verte pour prendre une position en achat. Si nous sommes en 82, nous sommes déjà à 85, quand on serait à 87, le target serait atteint. Voilà. Ça c'est un indice de reverse. La bougie rouge descend qui veut dire baissier de MACD sous LS, soit supporté par Isodex ou la barre de histo pris en sandwich. C'est un indice pour entrer en reverse achat. Voilà, bougie rouge DEX avec curviligne sous conjointement au curviligne baissier de MACD sous LS. C'est un point d'entrée en reverse achat face à une bougie rouge. Soit on rentre à partir de la bougie rouge ou on entre à partir de la bougie verte. Donc on est entré à partir de la bougie rouge, déjà le target était atteint. Maintenant la bougie verte est sortie, on rentre à 88, on va se retrouver à 93 pour l'accomplissement encore de ce second reverse là. Donc on peut dire que c'est un reversement de continuation haussière. Donc 88, on doit atteindre 93. Donc voici un exemple palpable de reverse achat face à la descente de la bougie rouge. MACD dans curviligne baissier sous LS et MACD son curviligne supporté par Isodex. Donc on est à 91, 92, il nous reste encore 2 points. 92, on a atteint 93, 94. Donc ici, face à ce mouvement des zigzags là, on a pu prendre 2 points à 2 entrées T5. Voilà, parce que le curviligne baissier de MACD sous LS qui est supporté par Isodex nous a donné l'indice. Et puis la bougie rouge qui descendait. Nous sommes au niveau de la médiane, BB rectangle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après? Est-ce qu'il y aura une continuation ou bien une baisse? Comme il y a un temps mort. Donc, soit on reste à l'écart du marché face au temps mort. Parce que si on peut se dire, bon, on va rentrer encore en vente, on va rentrer encore en achat. On n'a pas d'indice d'éclairage, il n'y a pas de lumière. Donc, ce temps mort là qui est le champ physique même des données, les flux de données qui passent, nous restons en stand-by en cherchant un indice du point d'entrée en achat ou en vente. Voilà, MACD essaie d'aller traverser LS, voilà, en faisant une sorte de coupure, mais ici l'espace est restreint. Voilà, l'espace est restreint, ici aussi est là. Donc on reste en stand-by. On reste en stand-by. Maintenant, on voit maintenant que MACD et PLS sont en espèce confondus sous forme d'un tracé parallèle. Nous sommes à 94. On reste toujours en stand-by parce que l'indice n'est pas encore fort. Voilà, l'indice n'est pas encore fort. C'est vrai qu'on pourrait dire que si on rentrait en 94, on reste toujours à 99 ou à 89. Là, c'est une supputation, c'est un marchandage. Voilà, il faut accepter que la courbe des prix même aille atteindre un target, mais sinon pas d'indice, on reste à l'écart du marché, ne pas se faire avoir. Donc ce qui était fondamental ici, c'était la descente de la bougie rouge conjointement au curviligne baissier de MACD
sous LS et puis MACD supporté par Histodex qui a entraîné face à la bougie rouge une entrée en reverse achat. Et quand la bougie verte est sortie pour la confirmation encore de l'achat, nous sommes rentrés encore en continuation achat qui a fait 2 entrées en 2 fois T5. Donc cette configuration du MACD, voilà, en Kivling baissier supporté par Histodex sous LS, est un bon point de reverse, voilà, que nous devons maîtriser. Maintenant, la suite des événements, lorsque on sait que MACD et LS vont être en superposé confondu et puis confondu aussi à Histo, voilà, généralement c'est un point de d'entrée en vente, mais on va ensemble observer. Nous sommes à 89, est-ce qu'on pourra arriver à 84? Voilà, si on arrive à 84, c'est un indice là de superposé confondu MACD LS face à une bougie rouge qui entraîne l'entrée en vente est confirmée. Donc soit on repart de 89, on repart à 94, soit on revient à 84. Donc on observe cette partie là, puisque nous sommes à dynamique, le mouvement est volatile et puis les séquences n'attendent pas. Voilà, les séquences n'attendent pas, les fluctuations n'attendent pas. Donc il faut bien apprendre ces fiches pratiques, voilà, selon la circonstance ou la filmographie de l'action sur le marché des indices. Voilà, il y a une vidéo qui parle de ça. Voilà, comment avoir en tête déjà d'avance, voilà, l'allure de la courbe des prix en fonction des 5 fixations. Voilà, donc comme on le disait, superposé confondu à MACD et puis Histo face à une bougie rouge, on est en vente, c'est confirmé ici. Voilà, puisqu'on est arrivé à 84, même s'il y a une fluctuation qui repart à 85-86, c'est le comportement du marché. Voilà, donc ici on a résumé que face à cette configuration, on a pu obtenir 3 points d'entrée, 2 points d'entrée en vente, un point qui était en reverse achat face à la bougie rouge qui était DEX, le second point en reverse achat de continuation, voilà, face à la confirmation de la bougie verte qui partait, et puis maintenant le troisième point qui était l'entrée en vente face à la bougie rouge qui était conjointe à MACD, LS et Histo qui étaient tous trois superposés, confondus. Voilà. Maintenant, c'est normal que la courbe des prix continue maintenant son yo-yo. Continue son yo-yo. Voilà, là elle était descendue jusqu'à 84, elle est remontée. Bon, là on reste en stand-by. Parce que superposé confondu aussi avec Histo aussi manifeste aussi une phase de stagnation. Donc nous acceptons cette stagnation là au lieu de suivre le yo-yo de cette courbe des prix. Donc bon indice de reverse et de continuation aussi au travers de cette vidéo.